Dans l'épisode précédent, nous avions vu des abeilles butiner des fleurs. Alors en attendant que mes fleurs se transforment en fruits, aujourd'hui je vais chez un apiculteur pour savoir ce que font les abeilles du pollen et du nectar récoltés. C'est parti. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci de nous recevoir parmi tes ruches. Avec plaisir. J'ai filmé à la maison des abeilles en train de butiner et moi je me demandais ce qu'elles font une fois qu'elles arrivent à la ruche. Et ben on va aller voir ça en mettant une combinaison. Eh ben super, génial. Allons-y. Allez, on y va, c'est parti. Alors dans nos tenues, on ressemble clairement à des astronautes. Tu me reconnais ou pas? Donc là on les voit rentrer à toute allure. Hein. Est-ce qu'on voit des petites boulettes Ah, c'est qu'elles vont hyper vite. Ah, on voit un peu de jaune. Alors là, Jean-Marie est en train d'enfumer les abeilles pour leur signaler notre présence. Mais pas d'inquiétude, il n'y a rien de nocif pour elles. Alors du coup, la recette du miel, c'est quoi pour les abeilles? Elles font comment? Alors, elles vont chercher le nectar des fleurs qu'elles poussent. Et elles, ensuite, elles l'avalent. Et c'est à l'intérieur du système digestif qui se transforme, plus ou moins. Il y a des enzymes, il y a plein de tas de choses. Et elles le stockent ensuite à l'intérieur de la ruche. Et elles le font pas mal de fois. Et surtout, elles battent beaucoup des ailes autour pour l'assécher. D'accord. La marmite, c'est leur estomac en fait. Voilà. En fait, ça passe par leur système digestif. Et c'est comme ça qu'on dit que le miel c'est un aliment vivant parce qu'il y a des enzymes, des choses vivantes à l'intérieur, comme le lait. Okay. Donc là, tout le haut, il y a plein de liquide, c'est le nectar, elle stocke du miel. Et là, on voit des petites choses oranges, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ça c'est le pollen. On verra d'autres cadres où il y en aura plus. Ah, j'en vois là. Ouais. Okay. Donc là, on voit que des ouvrières. Donc là, on voit un cadre de hausse qui est déjà beaucoup plus petit et qui se remplit généreusement de nectar. Là, on en voit une, hop, qui vient, même plusieurs, plonger la tête dedans. Et là, elle dépose donc. Voilà, le nectar, là, elles s'en occupent, elles le remplissent. Après, on voit que les hexagones sont légèrement incurvés vers le haut pour éviter que le liquide ne tombe. Voilà. Et une fois que c'est prêt, qu'elles estiment qu'il est, on dit mûr, elles le recouvrent d'une pellicule de cire. Et comme ça, pour nous, c'est le signal qu'on peut récolter. Et c'est comme ça qu'elles peuvent le garder des semaines, des mois, voire même des années. Le nectar, c'est du sucre. Donc ça, c'est l'énergie pour les abeilles pour pouvoir voler. C'est leur carburant. Donc ça, c'est uniquement pour les abeilles adultes, les ouvrières. Et le pollen, c'est constitué de protéines uniquement. Et donc ça, elles vont l'utiliser en le mélangeant avec de l'eau et un peu de nectar pour fabriquer un produit qui servira d'alimentation au couvain. Le couvain, c'est le nid où la reine pond et les larves. Un cadre que je viens de mettre il n'y a pas très longtemps, elles sont en train de le bâtir, de faire descendre la cire jusque là. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Des micro-graineries. Tout ça, c'est pondu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, je me permets. Ok. Ah ouais, ok. Oui, on les voit bien. C'est des larves du coup? Alors ça, ce sont les œufs. C'est pas encore le stade larve. Donc là, c'est la reine qui a pondu. Voilà, la reine a pondu. Et les abeilles au-dessus, elles s'occupent de quoi alors? Là, de maintenir au chaud, de nettoyer, de faire en sorte que ces œufs éclosent, deviennent des larves et ensuite elles vont s'en occuper, les nourrir. Ok. Donc là, on a un cadre. Ce qu'on voit là, qui est operculé, tout ça là, ce sont les larves qui sont en train de se transformer. Donc là, il va falloir faire un cours de bio sur la métamorphose. Donc le passage de la larve à l'adulte, à l'imago. D'accord. Donc là, c'est en cours. Et là, on voit ce qui est blanc là. Ce sont des larves avec leur nourriture qui sont en train de se développer. D'accord. Et une fois qu'elles auront atteint le stade de développement suffisant, les ouvrières vont operculer la cellule
Et la larve va se transformer, un peu comme une chenille qui se transforme en papillon, la larve va se transformer en abeille. Ça se fait toute l'année ou il y a une saison pour Alors, ça? il y a une rupture de ponte l'hiver. Et là, ça a redémarré très tôt cette année, mi-janvier, je dirais. Et là, ça explose grâce aux conditions météo et aux floraisons qui s'accélèrent. D'accord. Là, si on regarde, le couvain, là, est bombé. Oui. Alors que là, c'est plat. Donc là, ce sont des mâles. Ah, ouais. Donc c'est volontaire quand il y a des mâles, Alors, on bombe et quand c'est des femelles, oui, on laisse plat. en fait, les mâles, ce sont des œufs non fécondés Ok. qui font des mâles. Et donc, il y a toujours une pompe de mâles dans les ruches pour aller féconder d'autres vierges dans les ruches à côté, et ainsi de suite. C'est un système de reproduction. La reine pond des œufs fécondés pour fabriquer des ouvrières et des mâles qui servent à la reproduction. Donc pour faire des œufs non fécondés, en fait, c'est quoi? C'est des clones de la femelle? Voilà, la femelle, la reine, elle part se faire féconder. Quand elle naît, c'est une vierge, elle part se faire féconder et elle stocke les spermatozoïdes de dizaines de mâles dans une spermathèque. Et ensuite, elle l'utilise à son gré, suivant ce qu'elle veut pondre pour la colonie. Elle se dit, tiens là j'ai besoin d'ouvrières, donc c'est des œufs qui seront fécondés. Et quand elle a besoin de mâles, elle pond des œufs qui ne sont pas fécondés. D'accord. Et elle choisit en fait. Voilà, c'est elle qui décide. Ah, on voit la reine. Ah. Regardez comme elle est beaucoup plus grosse. Elle a un point bleu là, vous la voyez? Elle a un abdomen hypertrophié parce que elle a plein dans sa spermathèque, plein de spermatozoïdes pour pouvoir féconder les œufs. Donc elle est marquée bleu, ça correspond à l'année dernière. D'accord. Chaque année, il y a une couleur. Ça, c'est un mâle. Vous le voyez, lui? Alors, il a de différents, ouais. On voit ses gros yeux. Il a des très gros yeux par rapport aux autres. D'accord, donc il y a beaucoup moins de mâles que là, de stériles. Hein. C'est le début de la saison. Là, il y en a un autre. Ils vont avoir quel rôle, les mâles? Uniquement, ils vivent au crochet de la colonie. Ils sont nourris, logés, blanchis, ils n'apportent rien. Ils vont juste se reproduire. D'accord. Mais voilà, il a des yeux énormes par rapport aux abeilles classiques pour pouvoir bien repérer les reines vierges et pouvoir aller les féconder. D'accord. Est-ce que les abeilles ont des prédateurs, des menaces? Alors, oui, beaucoup. Il y a les menaces de tout temps. Donc c'est leurs prédateurs naturels comme des oiseaux divers et variés. Comme tous les animaux, il y a des prédateurs. Et après, il y a des prédateurs qui n'étaient pas présents ici, notamment le frelon asiatique. Et il y en a beaucoup ici, là? Alors ici, il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal, mais on essaye en piégeant les reines fondatrices au début du printemps de limiter en fait leur progression et leur invasion. Ils vont cibler la reine et ensuite ils vont attaquer le couvain, toutes les autres abeilles et en quelques jours c'est terminé. Plus de ruches. Plus de ruches, Okay. plus de colonies, plus de ruches, terminé. Donc il y a le frelon et il y a un autre prédateur beaucoup plus sournois qu'on appelle le varroa destructeur. C'est un acarien et donc ça vit en étroite collaboration avec les abeilles puisque son cycle de développement se fait dans le couvain des abeilles. Un développement tel que il va pouvoir infester toutes les abeilles en s'agrippant à elles et à sucer les liquides, les molymphes, enfin l'équivalent du sang quoi, chez les insectes. Et du coup ça va affaiblir énormément la ruche et elle ne s'en remet pas. Si on ne traite pas, elle s'en remet pas. Alors Jean-Marie, ici tu es vraiment dans un cadre idéal
Est-ce qu'il y a des pesticides quand même qui gênent tes colonies? Ici non, parce que j'ai fait le choix de venir là justement parce que l'agriculteur est en bio. Il a fait le choix de planter des noyers, donc ça c'est pas mellifère, mais entre les parcelles il a gardé les haies avec des variétés comme l'aubépine, l'érable, qui sont des variétés mellifères. Et comme on peut le voir là, au sol on a plein de pissenlits, donc en ce moment elle butine ça. À d'autres périodes un peu plus tard il y a le trèfle blanc. Donc moi je suis pas embêté par les pesticides, parce qu'il n'y a pas de culture qui en demande. Donc comme quoi, si on préserve l'environnement, on préserve les abeilles. Exactement. Ben, Jean-Marie, je te remercie beaucoup pour ta visite, c'était passionnant. Eh bien, avec plaisir. Et bonne continuation. Merci.